C'est quand même fou quand on y pense. Certaines sources anciennes, écrites il y a des millénaires, nous offrent une véritable cartographie de la psychologie humaine. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur des textes bibliques majeurs. Mais attention, on ne va pas les regarder comme de simples documents historiques poussiéreux, pas du tout. On va décortiquer avec une précision chirurgicale les obstacles psychologiques et spirituels qui nous empêchent vraiment de grandir. L'idée centrale ici, c'est de comprendre exactement comment nos distractions et notre propre ego bloquent la construction d'une véritable force spirituelle. Et pour bien capter sa dynamique, il faut qu'on commence par l'une des images les plus frappantes du texte. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Bam. L'utilisation d'une image aussi extrême, aussi viscérale, ça crée un choc immédiat, n'est-ce pas? C'est le crochet narratif absolu. C'est une façon ultra directe de nous montrer à quel point le message est intense et surtout sans aucun compromis. Le texte n'essaye pas du tout d'adoucir la réalité de nos luttes intérieures. Au contraire, il déploie une vraie rhétorique de l'urgence pour capter notre attention à la seconde. Bon, alors plongeons là-dedans et regardons notre feuille de route. On va décomposer tout ça en 4 étapes. D'abord, les pièges de l'orgueil. Ensuite, comment combattre les obstacles internes, puis la transformation des relations humaines, et enfin, la gravité de ce qu'on appelle le péché. On va suivre cette escalade fascinante en partant de nos petits défauts humains de tous les jours pour arriver à des mandats de changement vraiment radicaux. Première étape, les pièges de l'orgueil. Notre analyse commence ici par les comportements humains les plus normaux, les plus courants. Avant même d'aller chercher des concepts philosophiques super complexes, on va regarder des choses très terre-à-terre, comme la vantardise ou l'excès de confiance en soi. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Cette mise en garde, elle utilise brillamment le concept du trébuchement. Elle nous prévient que l'autosuffisance, vous savez, cette conviction profonde qu'on a besoin de personne, eh bien, ça mène inévitablement à la ruine. Pensez 2 secondes à l'histoire de Samson. Une force physique complètement démesurée, une confiance inébranlable, qui deviennent, paradoxalement, sa plus grande vulnérabilité, tout simplement parce qu'elles sont teintées d'orgueil. Donc, si on distille le verset précédent pour en tirer l'essentiel, on arrive à cette conclusion. L'excès de confiance est le tout premier obstacle à la force spirituelle. C'est une idée complètement contre-intuitive. La véritable force, en fait, ne vient pas du fait de crier sur tous les toits à quel point on est puissant, mais plutôt de reconnaître nos propres faiblesses. Prendre conscience de notre fragilité, c'est littéralement la condition numéro 1, le prérequis indispensable pour bâtir une vraie résilience spirituelle. Et dans la même veine, regardez ça. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites. L'image de quelqu'un qui sort littéralement une trompette pour annoncer sa donne action, c'est une métaphore tellement parlante. C'est une critique vraiment acerbe de ce désir humain qu'on a tous un peu, de se mettre en scène. C'est cette recherche constante de validation externe, de gloire publique, au lieu d'agir juste par intégrité pure. Le point crucial à retenir ici, c'est que la véritable humilité, elle abandonne complètement le besoin d'applaudissements. Imiter l'humilité, ça exige un anonymat volontaire. L'exigence qui est posée là, c'est celle d'une authenticité totale, complètement détachée de la performance sociale ou du regard des autres. En gros, l'action véritablement vertueuse, elle se définit par le fait qu'elle reste invisible. Deuxième étape de notre feuille de route, combattre les obstacles internes. On quitte maintenant la sphère publique, les actions visibles, pour entrer dans un territoire beaucoup plus intime et franchement plus complexe, le paysage caché de l'esprit humain. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors ça, c'est un tournant radical dans la pensée morale. Il n'est plus du tout question de juste réglementer nos actions physiques. Non, là, les pensées internes sont placées exactement au même niveau de responsabilité éthique que les actes réels. Cette équivalence, elle fait grimper le niveau d'exigence d'une façon fulgurante, en affirmant que notre intention pèse aussi lourd que notre action. Le constat est absolument sans appel. La négativité cachée, elle crée instantanément une barrière spirituelle. Nos désirs internes, nos pensées inavouées, ou même toute cette négativité qu'on n'exprime pas à voix haute, tout ça c'est tout aussi destructeur pour notre force spirituelle que des transgressions physiques. C'est la reconnaissance que le vrai champ de bataille, le principal, il n'est pas dans le monde matériel autour de nous, il est à l'intérieur de notre propre conscience. Une barrière s'érige à la seconde même où on commence à nourrir une pensée néfaste. Ce qui nous amène à notre troisième point, transformer les relations humaines. On change un peu de focale ici pour s'intéresser à la dynamique interpersonnelle. Car oui, que se passe-t-il concrètement quand ces failles internes qu'on n'a pas résolues commencent à déborder et à affecter les gens autour de nous? On a ici une liste d'actions qui rompent la connexion spirituelle. Critiquer les autres,
émettre des jugements, nourrir de la colère. Ce qui est super fascinant avec cette liste, c'est la façon dont la nature même du conflit est redéfinie. Nos petites frictions quotidiennes, vous savez, la petite critique par-ci, le jugement hâtif par-là, ou cette colère sourde qu'on garde en nous. Eh bien, le texte ne les voit pas juste comme de mauvaises habitudes sociales ou de simples problèmes de communication, pas du tout. Ce sont carrément des offenses spirituelles majeures, capables de rompre totalement notre connexion au divin. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. La logique ici, c'est un principe de réciprocité absolue, puisque, dans ce cadre, la figure divine est perçue comme le seul juge légitime. Si un humain s'arroge le droit de juger quelqu'un d'autre, il usurpe ce rôle. Et du coup, mathématiquement, il invite exactement ce même niveau de jugement ultra strict sur sa propre vie. C'est une architecture morale qui est entièrement basée sur l'effet miroir. Et ça va encore plus loin en s'attaquant à quelque chose de très banalisé, la colère. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. L'acte de crier sur un proche, un truc qu'on a tellement tendance à excuser ou à justifier dans la vie de tous les jours, c'est présenté ici comme une perturbation grave de la paix. Cette émotion-là, quand elle est dirigée contre un père, elle ne fait pas qu'endommager la relation humaine, elle détruit littéralement le statut spirituel de la personne. Cette comparaison illustre à merveille le renversement total de paradigme qui est exigé ici. Réaction naturelle face au mandat biblique. L'instinct de base, notre instinct de survie, nous dicte évidemment de haïr la menace et de chercher réparation, de se venger. Face à ça, que demande le mandat spirituel ? Prier et bénir ceux qui nous causent du tort. C'est tout bonnement une demande de transcendance absolue par rapport à nos réactions émotionnelles naturelles. Et on arrive à la 4e et dernière étape, la gravité du péché. C'est vraiment ici que le rythme s'accélère et qu'on atteint le sommet de cette escalade. Les instructions abandonnent complètement le ton de la simple recommandation de vie pour adopter des métaphores d'une sévérité à couper le souffle. Si on regarde cette chronologie de près, on voit 3 étapes. L'impulsion, l'obstacle et l'action radicale. Ça commence toujours par une simple impulsion, un petit truc qui va ensuite se solidifier pour devenir un véritable obstacle. Et au final, ça va nécessiter une action d'une radicalité absolue pour s'en libérer. C'est exactement ce cheminement qui nous mène tout droit à cette fameuse et troublante métaphore de l'imputation spirituelle. Regardez ces mots. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. On ressent tout le poids de l'intention ici. Ces métaphores physiques de l'extrême, comme le fait de se couper une main ou un pied, elles ont été intentionnellement choisies pour créer un véritable électrochoc dans la conscience de celui qui écoute. Ce n'est plus une petite suggestion polie de développement personnel. Là, on est face au langage d'une véritable crise chirurgicale. Alors, bien entendu, en y réfléchissant calmement, on comprend bien qu'il ne s'agit absolument pas d'un appel littéral à l'automutilation. Rassurez-vous. Ces images paroxysmiques, elles servent en fait d'instruments de mesure. Elles sont là pour souligner la réalité sévère de ces obstacles. Ça illustre l'immense gravité avec laquelle l'impact destructeur du péché est évalué sur l'intégrité de notre vie. Au fond, c'est le prix conceptuel qu'il faut payer pour atteindre cette fameuse pureté intérieure. Alors qu'on arrive à la fin de ce décryptage, une réflexion profonde s'impose à nous. Face à cette cartographie vraiment intransigeante de nos faiblesses humaines, face à toutes ces exigences d'humilité invisible et de pureté interne absolue, il reste une interrogation fondamentale en suspens. Avec quel sérieux considérons-nous réellement l'impact de nos actions ? Avec quelle rigueur est-ce qu'on évalue vraiment le poids et les conséquences spirituelles de nos petits choix quotidiens ? C'est le genre de question qui, pour le coup, résonne bien au-delà des textes eux-mêmes.